Albert. 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 Albert Einstein. Alors quand on s'intéresse un tant soit peu à la vie d'Einstein, on sait qu'il était passionné de musique, il jouait du violon. C'était vraiment la beauté de la musique, l'élégance. Bon, il jouait Mozart, ce genre de choses. Il n'était pas non plus très versé dans la musique contemporaine, par exemple, ou enfin, la musique de son temps. Auriez-vous l'impression d'être tout seul dans ce bâtiment? Je suis désolé, je vous ai dérangé. Vous jouez plutôt bien, mais cela m'empêche de me concentrer. Mes excuses. Mozart m'aide à réfléchir. Le physicien théoricien qui invente des théories, il faut aussi fonctionner un petit peu comme l'artiste, avec des canaux un petit peu différents, mais il fait aussi fonctionner d'une certaine façon son imagination. Fermez les yeux. Alors voyagez avec moi jusqu'au soleil. Finalement, il y a des correspondances d'une certaine façon dans notre façon de penser le monde entre les arts et la créativité en physique. J'ai fait le plus merveilleux des rêves cette nuit. Nous dansions sur les cordes de mon violon. Et je me suis réveillé avec une idée. Albert Einstein, auteur du principe de relativité. C'est du génie. Alors on associe souvent le mot génie à quelques figures emblématiques. On pense à Léonard de Vinci, certains pensent à Newton, mais souvent aujourd'hui on pense à Einstein. En un an, vous avez accompli plus que certains en une vie. Qu'est-ce qui vous a tant motivé? La curiosité, je suppose. Certes, et l'envie d'être remarqué. Eh bien, vous avez réussi. En ce qui concerne Einstein, il faut bien quand même se rendre compte que il a fallu pas mal de temps pour qu'il soit reconnu comme un génie. Même dans sa communauté, il ne faut pas oublier, première théorie 1905, relativité restreinte, deuxième théorie 1915-1916, relativité générale, il y avait quand même un certain scepticisme sur la profondeur et la génialité de cette théorie. Vous voulez expliquer que nous nous sommes trompés à propos d'une loi fondamentale de la physique, et ce depuis 1678? Revenez quand vous voudrez être pris au sérieux. Alors progressivement, effectivement, à mesure que les physiciens ont commencé à mieux comprendre et à mieux étudier les différentes théories d'Einstein, on a compris qu'effectivement c'était un physicien génial. Maintenant, son image dans le grand public, ça c'est autre chose. Il a effectivement fallu son image médiatique. Donc c'est dès qu'à partir des années 1920, effectivement, à partir de son prix Nobel, où il est commencé à devenir un personnage public, le fait de le voir à côté de Charlie Chaplin, de le voir à Hollywood, etc. Albert Einstein? Puis-je avoir votre autographe, monsieur? Mais aussi, c'est devenu une figure emblématique parce que il s'est impliqué également dans d'autres domaines. Il s'est exprimé sur le plan philosophique, sur le plan politique, sur le plan social, tout un ensemble de choses. Donc, on retient aussi d'Einstein ce côté humaniste, d'une certaine façon, sa vision du monde. Albert Einstein, votre réputation vous précède, jeune homme. Herr Einstein, réveillez-vous! Je ne dors pas, je réfléchis, monsieur. Alors il est clair, quand on regarde la grande histoire des sciences, les grands noms qui sortent, sont toujours les mêmes, Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Einstein, on appelle ça des génies parce que ce sont des créateurs extraordinaires, ils ont inventé une nouvelle façon de voir le monde, et forcément, ce sont des rebelles. La rébellion ne te mènera nulle part. Puis ce sont des rebelles parce qu'évidemment, ils rentrent en conflit, leurs nouvelles hypothèses et leurs nouvelles théories rentrent en conflit avec la conception du monde de leur époque. Et donc, ils sont soumis à des quantités d'opposition. Ils reformulent des concepts qui vont le plus souvent à l'encontre de ce qu'on appelle le sens commun, parce que finalement, la vraie physique, elle n'est pas intuitive.
Albert Einstein, un point de vue heuristique sur la production et la transformation de la lumière naturelle. Un rien ambitieux, vous ne trouvez pas? Donc forcément, à chaque fois qu'on remet en cause les concepts que l'on croit établis, on est forcément rebelle et on se heurte à beaucoup d'opposition. C'est une des marques des génies aussi que de ne pas avoir une acceptation immédiate. Tu veux prouver l'existence des molécules? Trop ambitieux? Non, c'est brillant.